Alors, l'étude de ce soir, elle est basée sur une sikha du Rabbi, sur Parashat Bo. Dans la paracha de cette semaine, on traite évidemment de la sortie d'Égypte. Donc, il y a les trois dernières plaies. La plaie des sauterelles, la plaie de l'obscurité et la mort des premiers-nés. Et à la fin de la paracha, donc, on voit que les bénis Israël sortent d'Égypte. Ce qu'on constate dans cette paracha, c'est on peut se poser la question, quand est-ce qu'a eu lieu la sortie d'Égypte? Parce qu'on voit les versets, il est marqué Be'etzem hayomazé. La sortie d'Égypte a eu lieu Be'etzem hayomazé, au milieu même de la journée. C'est-à-dire qu'on est sorti d'Égypte en pleine journée. Sauf que parfois, la fête de Pessah, on dit l'El Shimurim, la nuit de préservation, l'Eotzia Meret Mitzrayim, on est sorti d'Égypte. Aussi, il est marqué Otzia Hashem Lekecha Mitzrayim Laïla. Quand il est marqué dans Parashat Re'eh, que quand Dieu vous a fait sortir d'Égypte la nuit. Donc on a dans notre paracha dit explicitement qu'on est sorti d'Égypte en pleine journée, mais on a parfois des versets, on a l'impression qu'on est sorti d'Égypte la nuit. Alors, est-ce qu'on est sorti en pleine journée ou on est sorti la nuit? Alors, le rabbi explique, par rapport aux commentateurs, etc., qu'en réalité, non, pendant la nuit, juste après la plaie de la mort des premiers-nés, le fameuse histoire qu'on raconte aux enfants, Pharaon est sorti en pyjama, après la mort de son fils et des premiers-nés, il allait voir Moshe et Aaron en suppliant quitter l'Égypte. Et donc, en réalité, en plein milieu de la nuit, on a eu la permission, entre guillemets donnée par Pharaon, de quitter l'Égypte. Pourtant, réellement, la sortie d'Égypte s'est faite en journée. Donc, on a ici deux moments de la sortie d'Égypte. Un moment où la sortie d'Égypte était possible, qui était la nuit, et la réalisation concrète de la sortie d'Égypte qui s'est opérée en journée. Donc, on voit qu'on a ces deux moments, et on pourrait se dire, ok, très bien, il y a eu à un moment donné la permission, la promesse que vous allez sortir d'Égypte, mais que Dieu a décidé qu'on sorte en pleine journée. Sauf qu'en réalité, ces deux moments-là, de la sortie d'Égypte, ont eu des implications concrètes d'un point de vue halachique. Dans la loi juive, on constate que cette idée que la sortie d'Égypte a commencé la nuit et s'est réalisée concrètement en journée, a donné la place, d'une certaine façon, à deux avis dans l'halakha, l'avis de Beth Shammai et l'avis de Beth Hillel, qui ont, à travers ces deux moments de la sortie d'Égypte, indiqué qu'une certaine loi devait être respectée d'une manière et, d'après notre avis, d'une autre manière. Très bien. Lorsqu'on regarde dans le texte même de la paracha, on voit qu'en réalité, non seulement que la sortie d'Égypte s'est faite réellement en journée, mais il s'était interdit pour eux de sortir la nuit. Pourquoi? Parce que le verset nous dit, que lors de la plaie de la mort des premiers-nés, Moshe Rabbeinu avait indiqué aux Béné Israël de rester chez soi, de ne pas quitter la maison jusqu'au matin. Donc on voit que même si en pleine nuit, Pharaon est venu pour dire à Moshe et à Aaron quitter l'Égypte, les Béné Israël ne pouvaient pas sortir de chez eux, parce qu'on avait bien une directive directe de Dieu, que pendant toute la nuit, il fallait pas sortir. Et donc, il fallait attendre la journée. Donc, on voit bien qu'on a été libéré réellement la journée, mais de façon verbale, dans la bouche même de Pharaon, la sortie d'Égypte a pu être réalisée en pleine nuit. Alors, dans l'Halacha, déjà depuis dans la Mishnah, on nous parle dans la Mishnah, dans le traité Psachim, le fameux sort du Seder, où nous avons l'obligation de consommer le Korban Pessah. Dans la Mishnah, dans l'un des chapitres du traité Psachim, on nous dit que lors de la consommation du Pessah, nous devons réciter le Hallel. Donc, la fameuse louange à Kadosh Baruch. La question est, lorsqu'on lit le Hallel, on voit bien que même le soir même de Pessah, il y a une partie qui est lue dans la première partie de la nuit, donc avant le repas, une partie du Hallel, et une deuxième partie du Hallel qui est lue après le repas à la fin. La question qui se pose, c'est quelle partie on lit avant, quelle partie on lit après. Alors ici, il y a deux avis. Il y a un premier avis qui nous dit jusqu'où on peut lire le Hallel. Quelle partie? D'après Hillel, d'après Shammai, on doit lire jusqu'à Em Abanim Semecha, donc le premier paragraphe avant Betziat Israël, qui nous parle de la sortie d'Égypte. Betziat Israël Mim Israël. Donc d'après Beth Shammai, avant de consommer le Korban Pessah, on ne peut se permettre que de lire le premier paragraphe du Hallel, qui est le fameux Alléluia. On fait la louange à Dieu. Par contre, Hillel, lui, considère que non, avant même de consommer le Korban Pessah, on peut
se permettre de lire aussi le paragraphe de Betset, Israël et Misraïm, lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte jusqu'à Chalamish le Maïnomaïm. Donc, en incluant le deuxième paragraphe. Alors, dans le Talmud Yerushalmi de la Tosefta, on voit que Bet Shammai, donc la yeshiva de Shammai se tourne vers la yeshiva de Hillel et comprend pas. Il dit, mais avant la consommation du sacrifice de Pessah, il n'y avait pas encore eu la sortie d'Égypte. Donc, comment vous, Hillel, vous pouvez penser qu'on peut se permettre de lire le paragraphe de la sortie d'Égypte, sachant que officiellement, on n'est pas encore sorti d'Égypte. Nous, par contre, on ne lit pas le paragraphe de la sortie d'Égypte. On ne peut le lire qu'après la consommation du Corban de Pessah. Que répond Hillel à cette objection en disant, mais même si tu attends jusqu'au matin où tu entends l'écrit du coq, tu pourrais pas encore le lire, parce que de toutes les manières, on est sorti quand d'Égypte? En journée. Donc, c'est pas parce qu'on a commencé à consommer le Corban de Pessah que maintenant tu peux te permettre de lire le texte de la sortie d'Égypte, puisque de toutes les manières, on est sorti quand? En pleine journée. Donc, d'après ta logique, jamais on ne pourrait lire ces paragraphes-là. Si tu te bases à la lecture, d'un peu vu de l'événement chronologique, comment s'est opéré la première fois. Eux, ils pensent que non, puisque tu as commencé, fini. Tu as commencé à lire le Hallel. Bah, continue encore à lire d'autres textes. C'est pas qu'on se base sur quand est-ce qu'il y a eu la sortie d'Égypte, mais à partir du moment que tu commences, continue. Donc, c'est pour cette raison qu'on permet de continuer à lire encore un paragraphe avant même de consommer le Corban Pessah. Par contre, toi, Shammai, ton idée de dire que pour quelle raison tu vas lire le paragraphe, c'est basé sur le moment de la sortie d'Égypte. Ah non. Parce que même si tu attends après la consommation du Corban Pessah, on n'est pas encore sorti d'Égypte. Alors même si on veut expliquer l'avis de Shammai, en disant que pour quelle raison il veut permettre la lecture du paragraphe de Betset Israël à la sortie d'Égypte après la consommation du Corban Pessah, c'est parce que la sortie d'Égypte s'est faite. Quand est-ce que Pharaon a annoncé la sortie d'Égypte? Après le milieu de la nuit, après la plaie de Makat Bechot. Étant donné que le Corban Pessah, on ne peut le consommer que jusqu'au milieu de la nuit, donc après qu'on consomme le Corban Pessah, on est déjà passé à l'étape d'après le milieu de la nuit. Donc la sortie d'Égypte, d'une certaine façon, a déjà commencé par l'annonce de Pharaon. Seulement le rabbi dit que cette réponse n'est pas suffisante, parce que dans les mots de Shammai, on voit pas ça. Dans les mots de Shammai, qu'est-ce qu'il dit? Après la consommation du Corban Pessah. Or le Corban Pessah, la majeure partie du temps, n'est pas consommé jusqu'à Chatzot. Il est consommé bien avant Chatzot. Donc Shammai ne précise pas, attendez le milieu de la nuit pour le paragraphe. Non, juste ils disent, après la consommation du sacrifice pascal. Mais non, mais à ce moment-là, ni Pharaon a encore annoncé, et encore moins on est sorti d'Égypte. Donc si toi tu veux conditionner la lecture du paragraphe de la sortie d'Égypte uniquement lorsqu'il y a eu un début de la sortie d'Égypte, au moins par l'annonce de Pharaon, bah, du fait que tu permets de le lire durant la nuit, sans le conditionner par la deuxième partie de la nuit après le milieu de la nuit, bah, on n'est ni dans la réelle sortie d'Égypte, en pleine journée, et ni après l'annonce de Pharaon, parce que l'annonce de Pharaon, il faut attendre le milieu de la nuit. Donc on comprend pas l'avis de Shammai. L'avis de Shammai nous dit, on lit le paragraphe de la sortie d'Égypte dans le Hallel, après la consommation du sacrifice pascal, comme si que, dès qu'on consomme le Corban Pessah, on est déjà dans la sortie d'Égypte. Donc c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre, c'est l'avis de Shammai et l'avis de Hillel. On sait très bien que ces deux personnages qu'on retrouve dans la Mishnah, qu'on retrouve dans le Talmud, ce sont des personnages qui, la majeure partie du temps, sont en marloquette, sont en divergence d'opinion, tout le temps. On voit généralement, et on l'expliquera aussi par la suite, que généralement, Hillel est plutôt indulgent, permissif, alors que Shammai est plutôt rigoureux. Il est beaucoup plus strict dans sa loi, comment il tranche. Et on sait très bien qu'actuellement, la loi est tenue comme Hillel. La loi est tenue comme Hillel, et ce ne sera pas l'occasion d'étudier ça ce soir, mais peut-être une autre fois. Quand Mashiach viendra, on dit qu'on va tenir la loi d'après l'avis de Shammai. Ce sera intéressant de voir plus tard. Il y a toute une sikha du rabbi, plusieurs sikhot. Le rabbi explique pourquoi, après l'avis du Mashiach, la halakha va être tranchée plutôt comme Shammai. Alors que la Torah est immuable. Si la Torah est immuable, elle n'a pas pour vocation de changer. Pour quelle raison actuellement on tient comme Hillel, et après l'avis du Mashiach, où la Torah ne devrait pas changer, tout d'un coup, on va trancher la halakha comme Shammai. La Torah est censée être immuable. Si avant on a tranché comme Hillel, on devrait continuer à trancher comme Hillel. Pourtant, ça changera. On aura l'occasion d'étudier ça une autre fois. Mais l'idée qu'on va s'intéresser ce soir, c'est quelle est l'idéologie qui se cache derrière Shammai et l'idéologie qui se cache derrière Hillel, qui fait que dans de nombreux sujets dans le Talmud,
dans la Torah orale, dans la Torah, ils sont pas d'accord. En l'occurrence, dans cette paracha de cette semaine, on voit que l'épisode de la sortie d'Égypte est en réalité à l'origine d'une marloquette chez eux. Comment lire le Hallel le soir de Pessah? On a vu les deux avis. On va voir qu'en réalité, c'est aussi lié à la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 1er Shvat, et dans le traité Rosh Hashanah, il y a aussi une marloquette, une divergence d'opinion entre Shammai et Hillel à propos de tout Bishvat. La fête qu'on aura l'occasion de fêter dans 15 jours. Alors le rabbi en réalité nous dit que d'après certains livres de penseurs juifs, entre autres le Rav Engel et plein d'autres, la raison pour laquelle Shammai pense d'une certaine façon, et la raison pour laquelle Hillel pense d'une autre façon, c'est que pour Shammai, l'essentiel est le potentiel. Alors que pour Hillel, l'essentiel est le réel. C'est-à-dire qu'en réalité, d'après Shammai, même s'il est vrai qu'un potentiel n'existe pas dans le réel, n'existe pas dans le concret, et la cause de ce que va donner le concret par la suite, mais si une chose existe que dans un état de potentiel, il considère que la chose existe déjà. Quand est-ce qu'on dit qu'une chose existe? Est-ce qu'une chose existe qu'à partir du moment où elle est palpable, elle est réellement là et existe à 100%, ou à partir du moment où une chose est déjà dans un état de prémisse, qu'on a déjà une idée de la chose qui est en train d'apparaître, alors qu'elle n'est toujours pas là, on considère qu'elle est là entièrement. On peut le voir aussi de cette idéologie dans notre quotidien. Quand est-ce qu'on dit qu'on domine quelque chose? Quand est-ce qu'on dit que quelque chose on le possède? Est-ce que lorsqu'on se dit qu'elle n'est là qu'en potentiel ou lorsqu'on l'a véritablement réalisé? Quand est-ce qu'une personne a véritablement, on peut le dire, qu'il a un don? Lorsqu'il se dit que s'il le mettait en pratique, alors il verrait bien qu'il est tout à fait doué dans la chose et qu'il est capable, ou il faut attendre qu'il le fasse. Et on le voit bien que, surtout dans cette génération, malheureusement, surtout chez les jeunes, on a l'impression qu'ils tiennent plutôt que d'après l'idéologie de Shammai. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que malheureusement, là, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, souvent les gens ont tendance à croire qu'ils connaissent tout. Sous prétexte que potentiellement, ils peuvent tout savoir grâce à ce qu'ils ont dans leur poche. Alors que réellement, ils ne savent rien. Pour savoir, faut chercher, faut étudier, et il faut s'en souvenir. À partir du moment que tu n'as pas fait les efforts de chercher, d'étudier et de t'en souvenir, tu ne possèdes pas la chose. C'est pas parce que tu es capable de l'avoir au moment où tu voudras le chercher que tu le possèdes déjà. Et malheureusement, certaines personnes actuellement font moins d'efforts à étudier, à apprendre, parce qu'ils se disent que si la question se pose à un moment donné, ils auront l'occasion d'y trouver la réponse. Une fois, j'avais donné un cours il y a quelques temps à un pharmacien, et là-bas, j'avais donné l'exemple, imaginons un rave. Un rave qui, on voit bien que des fois, avec l'intelligence artificielle, on peut peut-être avoir certaines informations, d'après Google, avec l'intelligence artificielle, par rapport à tous les sites de Torah qui puissent exister. Arrive Shabbat, où tu ne peux pas utiliser ces outils-là. Un fidèle vient poser la question à un rave. Qu'est-ce qu'il ferait? Il pourrait plus répondre, parce qu'il n'a plus le moyen de pouvoir y répondre. Quand est-ce qu'on voit un rave? C'est-à-dire que même Shabbat, où il n'a pas les outils informatiques qui pourraient l'aider, et qui sont utiles, lui, parce que grâce à ces outils-là, on a plus de facilité, de rapidité à trouver les réponses. Il faut les utiliser à bon escient. Mais pourtant, on ne doit jamais se suffire que sous prétexte qu'ils existent, alors c'est comme ça que je possédais la chose. Non. Tant que tu n'as pas fait l'effort réellement de posséder, tu ne possèdes pas encore. Chez Shammai, on a l'impression que tant que la chose existe en potentiel, elle existe déjà. Et donc, on va voir de nombreux cas dans la Torah où Shammai, du fait qu'il a cette idéologie, il a tranché d'une certaine manière, et Hillel, du fait qu'il ait une autre idéologie, qu'il valorise le concret, le réel, alors il a tranché les choses d'une autre manière. Le premier cas, c'est le cas dans la halakha des lois de pureté et impureté. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment parlant, parce que aujourd'hui, on respecte beaucoup moins les lois de pureté et d'impureté, à part évidemment les lois de Nida, de pureté familiale, etc. Mais lorsque Mashiach viendra, tout va revenir. Avec les sacrifices, avec les cendres de la vache rousse, etc. On va se purifier du contact qu'on a eu avec les morts. Dans la halakha, on nous dit que pour qu'un aliment devienne susceptible de contracter une impureté, il faut qu'il soit au contact d'un certain liquide. On dit qu'il y a 7 liquides. Parmi les liquides, il y a le miel. La question qui se pose, c'est quand est-ce que le miel
est dans un état liquide pour qu'il puisse, au contact d'un aliment, faire que cet aliment-là est susceptible de contracter une impureté. Et donc, Shammai, lui, comment il tranche? Shammai, il tranche que dans ce cas-là, à partir de quel moment le miel est considéré comme étant liquide pour pouvoir permettre à l'aliment de contracter l'impureté, eh bien, en réalité, c'est soit, il y a différents avis par rapport au langage que Shammai emploie. Il y a un premier avis qui dit qu'en réalité, c'est à partir du moment où on verra des abeilles quitter la ruche. Pourquoi? Parce qu'on verra, c'est-à-dire que les abeilles se disputent pour voir prendre le miel, parce que le miel a commencé à couler. Donc, si on voit des abeilles quitter la ruche, etc., c'est un signe qu'il y a eu un début de liquide, une fumée qui est sortie, etc., par rapport au mouvement des abeilles. Un autre avis qui pense que c'est à partir du moment où on a commencé à chauffer le bloc, et donc dès qu'on a commencé à le chauffer, même si le liquide n'est pas encore apparu, mais dès qu'on a commencé à le chauffer, il est déjà dans un état à rendre l'aliment dans sa possibilité à contracter l'impureté. Soit une autre façon de voir les choses, c'est que dès que la personne a pensé le chauffer. Donc on voit bien que Shammai est vraiment dans l'idéologie du potentiel. Par contre, Hillel, très clairement, dès que ça a commencé à couler, dès que le miel a commencé à couler, c'est-à-dire que dès que réellement le liquide est apparu, le miel est apte à permettre à l'aliment de contracter l'impureté. Donc on voit bien qu'en réalité, l'avis de Shammai et l'avis de Hillel est bien basé sur cette différentes idéologies. Qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que l'essentiel est le potentiel ou l'essentiel est le réel? Un autre cas dans lequel cette divergence est visible, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes Rosh Chodesh Shvat, et dans la Mishnah, dans le traité Rosh Hashanah, on dit là-bas qu'il y a plusieurs Rosh Hashanah, et on parle du Rosh Hashanah des arbres. Et là-bas, il y a deux avis. Il y a un avis qui est de Shammai qui dit que c'est quand Rosh Hashanah des arbres, aujourd'hui. Après Beth Shammai, le Rosh Hashanah et l'Ilanot est censé être le premier Shvat. Après Hillel, le Rosh Hashanah et l'Ilanot, le tête de l'année des arbres, c'est le 15 Shvat. Et évidemment, on tient d'après Hillel. Donc pour nous, c'est Tobi Shvat, le renouvellement des arbres. Alors, on va essayer de s'intéresser à cette divergence d'opinion par rapport à Tobi Shvat, parce que c'est quand même aujourd'hui plus ou moins le Tobi Shvat en potentiel, comme on le verra. Pourquoi il y a ces deux avis-là? Alors en réalité, il y a ces deux avis, le Yerushalmi nous explique, c'est parce que jusqu'à le Rosh Hashanah des arbres, eh bien l'arbre, il profite de la sève de l'année d'avant. On sait que la sève qui s'écoule dans les arbres et qui donne la vitalité à l'arbre, qui permet de se pousser, etc., c'est ce que les racines sont capables de profiter de l'eau qui existe dans la terre. Et donc, la ponction de l'arbre à travers l'eau qui se trouve dans la terre va créer cette sève qui va passer par certains canaux et permettre de vitaliser toutes les branches, les feuilles, etc. de l'arbre. On dit dans Yerushalmi que jusqu'à Tobi Shvat, eh bien, l'arbre profite de la sève, profite de l'eau de l'ancienne année. Et à partir de Tobi Shvat, eh bien, elle va profiter de l'eau de la nouvelle année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un arbre qui a commencé à faire pousser une première gerbe de fruits, une première apparition de fruits un bourgeon avant Tobi Shvat, eh bien, en réalité, c'est qu'il va profiter de la sève de l'année d'avant. Mais tous les arbres qui ont commencé à faire pousser un début de bourgeon après Tobi Shvat, c'est qui vont commencer à profiter de la sève de la nouvelle année. Donc en réalité, la divergence d'opinion entre Shammai et Hillel n'est pas une divergence sur la metsiout, sur l'existence. Ça veut dire, est-ce qu'il profite de la sève ou ne profite pas de la sève? C'est qu'est-ce qu'on considère comme étant l'essentiel? Est-ce que l'essentiel, c'est quand la sève existait en potentiel ou lorsque la sève existait réellement? Qu'est-ce que ça veut dire? On nous dit qu'en réalité, l'eau, pour qu'un arbre puisse profiter de l'eau qui est sous la terre, ça prend 4 mois. C'est-à-dire, à partir, il y a un cycle de l'eau, et pour qu'un arbre puisse profiter de l'eau qui va lui permettre de lui procurer sa sève, ça prend 4 mois. La question est, quand est-ce qu'on se base pour l'apparition, entre guillemets, de l'eau, pour que l'arbre puisse profiter 4 mois plus tard? Alors, c'est marqué que quand est-ce qu'il y a eu le jugement de l'eau, quand est-ce qu'on fait Mashiva Roch Umre de Geshem,
quand est-ce qu'on parle de l'eau, la bracha de l'eau? À Sukkot. Sukkot, c'est le 15 Tishri. Et donc, 4 mois plus tard, on a le 15 Shvat. Donc, puisque ça prend 4 mois pour profiter du renouvellement de l'eau, puisque le jugement de l'eau a lieu le 15 Tishri au jour de Sukkot, alors, concrètement, quand est-ce que l'arbre profite du renouvellement de l'eau? Le 15 Shvat. Ça, c'est concrètement. Mais en potentiel, le renouvellement de l'eau n'a pas eu lieu le 15 Tishri Sukkot. En potentiel, ça a eu lieu à Rosh Hashanah. Puisqu'à Rosh Hashanah, tout le monde est jugé. Mais puisqu'à Rosh Hashanah, tout le monde est jugé, et que l'homme est jugé, et donc on juge la subsistance de l'homme, et la subsistance de l'homme, évidemment, c'est l'eau. Donc, y compris en potentiel, l'eau est jugée quand? Rosh Hashanah. Concrètement, il est jugé à Sukkot. Mais en potentiel, il est jugé à Rosh Hashanah. Donc, en potentiel, quand est-ce que l'arbre commence à profiter du renouvellement de l'eau? Le premier Shvat. Le Rosh Chodesh Shvat. Donc, c'est pour cette raison que Beth Shammai pense que normalement, le nouvel an des arbres devrait avoir lieu Rosh Chodesh Shvat, aujourd'hui, parce que Rosh Chodesh Shvat est le jour où potentiellement les arbres commencent à profiter du nouveau cycle de l'eau pour avoir une nouvelle sève. Sauf que réellement, c'est le 15 Shvat. Mais puisque Beth Shammai, eux, valorisent le potentiel, alors que Beth Hillel, eux, valorisent le réel, c'est pour cette raison que Beth Shammai tranche que le Rosh Hashanah des arbres devrait avoir lieu le premier Shvat, alors que d'après Beth Hillel, le Rosh Hashanah des arbres devrait avoir lieu le 15 Shvat. Donc on voit bien que même dans cette décision, quand est-ce qu'a lieu le Rosh Hashanah des arbres, est bien basée sur cette même idéologie de le potentiel ou le réel. Mais par rapport à ces deux exemples-là, qu'est-ce qu'on a compris? À la fois l'exemple du miel, à la fois l'exemple du Rosh Hashanah des arbres. On a compris que quand une chose existe dans un état de potentiel, c'est suffisant pour dire qu'elle existe. Maintenant, de ces deux exemples-là, on n'a pas forcément la preuve que Beth Shammai considère que le potentiel est plus important que le réel. Parce que dans ces deux cas-là, on n'a pas mis en opposition potentiel et réel. Pour toi, qu'est-ce qui est plus important? Le potentiel ou le réel? Non. C'est que dès que le potentiel apparaît, pour Shammai, c'est suffisant. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que dès que quelque chose, les prémices commencent à exister, c'est suffisant pour Shammai. Mais on n'est pas dans ces deux cas-là, on n'est pas dans une situation où il y a le potentiel et le réel en même temps. Et toi, qu'est-ce que tu valorises? Le potentiel ou le réel? La logique devrait dire que quand il y a les deux, puisque le potentiel n'existe que pour le réel, bah, s'il y a les deux en même temps, on est censé valoriser le réel. Donc de ces deux exemples-là qu'on vient de voir, à la fois du miel qui s'écoule et qui s'écoulait pas encore, donc on était dans un état où il n'y avait que le potentiel. Et pour Shammai, dès qu'il y a le potentiel, c'est suffisant. Ou dans le cas de Rosh Hashanah des arbres, où le premier Shvat, il y avait le profit du nouveau cycle des eaux en potentiel, pour Shammai, c'est suffisant. Mais on n'a pas vu dans ces deux cas où on était dans une situation où le potentiel, le réel se font face, et qui tu priorises. Alors c'est pour cette raison que le Rabbi Nassira, il donne d'autres exemples. Un autre exemple, c'est l'exemple de Hanouka. Dans la fête de Hanouka aussi, c'est divergence d'opinion. On sait qu'à la fête de Hanouka, on allume les bougies différemment tous les jours. Alors il y a une marloquette. D'après Beth Hillel, c'est dans l'ordre croissant. Premier jour, une bougie. Deuxième jour, 2 bougies. Troisième jour, 3 bougies. Et c'est comme ça qu'on tient. Après Beth Shammai, c'est l'inverse. Après Beth Shammai, premier jour de Hanouka, on allume 8 bougies. Deuxième jour, on allume 7 bougies. Troisième jour, 6 bougies, etc., etc. Pour quelle raison? Parce que d'après Beth Shammai, on va d'après en potentiel. Le premier jour de Hanouka en potentiel, il y a encore 8 jours. Donc potentiellement, la fête de Hanouka a une potentialité de 8 jours. Donc on doit exprimer la potentialité de 8 jours à travers l'image de 8 bougies. Le lendemain, en potentialité, il ne reste que 7 jours. Donc on allume 7, etc., etc. Il a lui, non, c'est le réel. Concrètement, le premier jour, il y a combien de jours? Un jour. Donc on a vécu qu'un jour, on allume une bougie. Le deuxième jour, on a vécu 2 jours, donc on allume 2 bougies. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On voit bien qu'en réalité, lors de Hanouka, les deux idéologies se présentent. Soit tu valorises le réel, soit tu valorises le potentiel. On n'est pas dans une situation où il y a que le potentiel, le réel n'apparaît pas. Non. Le premier jour, le réel existe. Il y a déjà un jour. Le potentiel existe. Il y a 8 jours. Mais est-ce que pour toi, le plus important, c'est le potentiel
C'est ce que tu es capable de faire ou c'est ce que tu fais? Pour Shammai, l'essentiel, c'est ce que tu es capable. Tu es capable d'avoir 8 jours de fête, alors exprime cette potentialité. Pour Hillel, non. On s'en fout de ce que tu es capable, entre guillemets. L'essentiel, c'est ce que tu fais. Tu fais un jour, tu allumes une bougie. Donc on voit bien que dans la fête de Hanouka, l'opposition entre Shammai et Hillel s'exprime davantage. C'est pas qu'on est dans une situation où il y a qu'un potentiel qui existe. Pour Hillel, rien. Pour Shammai, il y a déjà quelque chose, alors on peut le valoriser. Non. La fête de Hanouka, les deux se présentent. Tu as soit un jour réel, soit 8 jours en potentiel. Et bien pour Shammai, les 8 jours en potentiel ont plus de valeur. Alors que concrètement, il n'y a pas encore 8 jours. C'est-à-dire, on allume, imaginons, on allume 8 bougies le soir de Hanouka, ça peut être un peu trompeur. Alors évidemment que c'est trompeur parce que nous, on est après. On est après coup, on s'est dit que le nombre de bougies indique le nombre de jours. Mais c'est assez troublant de se dire on n'a vécu qu'un seul jour, et déjà, tu montres 8 bougies allumées. Comme si qu'au fur et à mesure de la fête de Hanouka, il y a une fatigue qui s'installe, il y a un essoufflement. Pour Hillel, c'est au contraire. Pour Hillel, c'est on s'élève, Malin Bakodesh, on rajoute toujours la lumière. Donc on voit qu'en réalité de la fête de Hanouka s'exprime cette même opposition. Le Rabbi rapporte encore un autre exemple qui n'est pas exprimé par rapport à Beth Shammai et Beth Hillel, mais d'après leurs élèves. C'est par rapport au Kriyat Shema. Dans le Kriyat Shema, il y a une divergence d'opinion jusqu'où on peut faire la lecture du schéma du soir. On fait la lecture du schéma du soir, on est mis à de lire le schéma le matin. Lorsque tu iras te coucher et quand tu te lèveras. Et donc en réalité, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim et Rabban Gamliel. Après Rabbi Eliezer, on peut lire le schéma du soir jusqu'à la fin de la première garde. À l'époque du temps, il y avait des différentes gardes, la nuit était partagée en plusieurs parties, et à la fin de la première garde, eh bien, on pouvait faire le Kriyat Shema du soir. Après ce moment-là, même s'il faisait encore nuit, non. D'après Chachamim et Rabban Gamliel, d'après la Torah, la lecture du schéma du soir peut aller jusqu'au lever du jour. La question est, sur quoi se base cette divergence d'opinion? Pour quelle raison Rabbi Eliezer pense que non, on peut lire le schéma du soir uniquement jusqu'à la fin de la première garde, donc a priori la première partie de la nuit, alors que d'après Chachamim et Rabban Gamliel, d'après la Torah, ça peut se faire jusqu'au matin. Et bien en réalité, ça dépend de ce qu'on comprend du terme Ufshor Becha, lorsque tu iras te coucher. Après Rabbi Eliezer, lorsque tu iras te coucher, c'est le moment où les gens ont l'habitude d'aller dormir. Pas de dormir, d'aller dormir. Donc c'est-à-dire le sommeil en potentiel. Après Chachamim et Rabban Gamliel, non. Ufshor Becha, c'est lorsque les gens ont l'habitude d'être endormis. Donc, ici la plage horaire, elle est beaucoup plus large. Ça inclut et le moment où les gens vont dormir, parce qu'il y a des gens qui vont dormir très tôt, et des gens aussi qui vont dormir très tard, et des gens qui sont allés dormir tôt, mais qui dorment encore. Donc en réalité, d'après Rabbi Eliezer, Ufshor Becha, il interprète comme étant le moment où les gens vont dormir, pas quand les gens ils dorment déjà. Et donc il considère que puisqu'arrivé à une certaine heure de la nuit, tout le monde dort, plus personne ne va dormir, donc à ce moment-là, le Kriyat Shema ne peut plus se faire. Après les sages, et Rabban Gamliel, non. Ufshor Becha, on doit le comprendre que les gens dorment. Les gens dorment toute la nuit, donc on peut faire le Kriyat Shema, la lecture du schéma durant toute la nuit. Et donc en réalité, Rabbi Eliezer c'était qui? C'était l'élève de Beth Shammai. Rabbi Eliezer c'était l'élève de Shammai. On voit bien qu'en tant qu'élève de Shammai, son maître, il avait l'idéologie de son maître de valoriser le potentiel. Ça veut dire que c'est pareil que Hanouka ici. C'est pas qu'il existe le potentiel, mais il n'existe pas le réel. Les deux existent. Devant toi, Rabbi Eliezer, est-ce que tu considères que Ufshor Becha, tu valorises le sommeil qui existe ou le sommeil en potentiel? Pour Rabbi Eliezer, non. Le potentiel est essentiel. Parce que s'il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas de réel. Donc, puisque s'il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas de réel, le potentiel, c'est l'essentiel. Tant qu'on est dans un moment de potentiel d'aller dormir, c'est là où le Kriyat Shema devrait se faire. Après, on est déjà dans la réalisation concrète, donc il n'y a plus l'intensité du potentiel. Par contre, d'après Chachamim, pas du tout. L'essentiel, c'est le réel. La Torah nous dit lorsque tu iras te coucher, lorsque les gens sont couchés durant toute la nuit, et donc on est censé faire Kriyat Shema durant toute cette partie. Donc on voit que dans ces deux exemples que le Rabbi rajoute, on voit que la différence entre Beth Shammai et Beth Hillel va beaucoup plus loin. C'est pas que on se suffit du potentiel pour Shammai, c'est que non.
Le potentiel, c'est l'essentiel. Et donc, c'est une idéologie assez particulière de se dire que quand quelqu'un il a une capacité de faire, lorsque quelqu'un le fait réellement, eh bien, pour Beth Shammai, la capacité de faire, avant même de la faire, a plus de valeur que la réalisation concrète. Et ça, c'est assez étrange. Comment Shammai peut-il penser que le potentiel a plus de valeur que le réel? Quand on étudie cette sikha, ça fait penser à une fameuse phrase de nos maîtres qui nous disent qu'en réalité, le jour de la naissance, c'est pas un jour important. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que la personne va devenir. À la naissance, la personne n'est qu'un potentiel. C'est encore un potentiel non exploité. Par contre, le jour de la mort, c'est un jour entre guillemets joyeux, évidemment joyeux, parce qu'on voit ce que la personne est devenue. Après 120 ans, on sait que la personne était une bonne personne. Donc ça vaut la peine de relever cette personne, de valoriser cette personne et de faire des éloges sur cette personne-là, parce que le jour où il a quitté ce monde, c'est un jour où on réfléchit sur qui il a été. Par contre, le jour de la naissance, est-ce que ça vaut vraiment la peine de valoriser ce jour-là, sachant qu'il vient à peine de naître, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Il peut devenir une bonne personne, mais peut-être il va jamais exploiter ce potentiel. Alors pour aller plus loin, le rabbi va rapporter un dernier cas, dans lequel, alors évidemment, qu'il y a une multitude d'autres cas, où il y a une divergence d'opinion entre Shammai et Hillel, un dernier cas dans lequel on voit que Beth Shammai et Beth Hillel sont pas d'accord, et c'est justement ce cas-là qui va nous permettre de comprendre pourquoi Shammai il comprend les choses ainsi. Pourquoi Hillel comprend les choses ainsi? C'est l'ordre de la création. Qui a été créé en premier? Le ciel ou la terre? C'est une marque. Alors évidemment, quand on lit la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashem havet haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc évidemment que lorsqu'on lit la Torah, il semblerait que le ciel a été créé avant la terre. Très bien. Pourtant, il y a quand même cette divergence d'opinion. Alors on verra qu'en réalité, l'Admor HaZaken, le premier rabbi de Chabad, il va donner une explication de cette divergence. Alors d'abord, c'est quoi la marloquette? C'est que Beth Shammai pense que le ciel a été créé en premier, et après la terre a été créée. Hillel pense que la terre a été créée en premier, et après le ciel. Alors déjà, ça c'est bizarre, parce que nous qui tenons d'après Hillel, c'est celui qui donne l'avis le plus étrange, qui dit que la terre a été créée en première, et le ciel en second. Alors que Shammai, qui est celui qu'on ne tient pas d'habitude, c'est lui qui donne l'avis le plus logique, qui est explicite dans la Torah même, que le ciel a été créé en premier, après la terre. Alors l'Admor HaZaken, dans le Torah Or, il explique en réalité, concrètement, le ciel a été créé en premier. En fait, il explique a priori l'Admor HaZaken qu'il ne parle pas de la même chose. Shammai, lorsqu'il dit que le ciel a été créé en premier, c'est parce qu'il parle de la création concrète. Le ciel a été créé en premier, c'est marqué explicitement dans la Torah. Pourquoi? Parce que le monde a été créé sous ce qu'on appelle une ishtalshelut, un enchaînement de causes à conséquences. Donc, puisque le monde a été créé par un enchaînement de causes à conséquences, à partir du moment que la terre dépend du ciel pour exister par la pluie, etc., c'est tout à fait logique que la terre est venue après sa cause. La terre est venue après la cause qui est le ciel. Donc, puisque le monde a été créé de haut en bas, donc il est tout à fait logique que la terre a été créée après le ciel. Par contre, si on ne voit pas comment le monde a été créé réellement, mais on essaye de hiérarchiser d'un point de vue du but, de l'intention première, eh bien, en réalité, on dit très bien dans le soir vendredi soir dans l'Echadoji, sauf Maaseh b'machashava tchila. La finalisation d'un projet s'est trouvée dans l'idée première. Lorsqu'une personne a un projet, la fin d'un projet, c'est exactement ce qu'il avait en premier dans sa tête. Lorsqu'une personne veut construire une maison, au tout début, il y a la maison toute faite qui est dans la tête. Après, ça prend des étapes pour pouvoir la construire. Et c'est uniquement à la fin de la construction qu'on observe ce qu'il avait au tout début quand l'idée est apparue dans sa tête. Donc, Sefma, c'est ben Marchavatrila. La fin du projet s'est trouvée dans l'idée première. Quand il nous dit que la terre a été créée en premier, il ne parle pas de la création concrète. Il parle de l'idée première. Quand Dieu a créé le monde, il avait pour idée de créer quoi? En premier, il avait pour idée de créer la terre. Pourquoi? Parce que l'objectif, le but, c'est la terre.
La preuve, il a été créé en dernier. Donc quand il dit ça, il ne parle pas de l'ordre de création, il parle de l'ordre d'importance. Qu'est-ce qui est plus important? Le ciel ou la terre? Puisque le but est la terre, alors dans l'idée première, il y avait d'abord la terre, après il y avait le ciel. Alors quand on lit ça, le rabbi fait la remarque. Il fait la remarque un peu sur l'Admor Zaken. Cette explication que donne l'Admor Zaken, qu'est-ce que ça induit? Qu'il n'y a pas de marloquette. Il ne parle pas de la même chose. Shama, il parle de la création concrète. Il parle de quel est le plus important. Donc il ne parle pas de la même chose. Donc il n'y a pas de marloquette. Pourtant, quand on lit le texte, on dit Bet Shammai omrim, Bet Hillel omrim. Bet Shammai dit ça, Bet Hillel dit ça. Parce que c'est présenté ainsi, forcément, c'est pour montrer qu'il y a une marloquette, qu'il y a une divergence d'opinion. Donc le rabbi dit, mais d'après cette explication, il n'y a pas de marloquette. Pourtant, il y a une marloquette. Alors, on est donc obligé de dire qu'en réalité, ce que nous dit l'Admor Zaken, ce sont les raisons de la marloquette. Ce n'est pas que Bet Shammai nous parle de la création concrète et que Bet Hillel nous parle de l'idée. Bet Shammai et Bet Hillel nous parlent de la même chose, sauf que ce que nous a dit l'Admor Zaken, ce sont les raisons des arguments de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand on dit que le ciel a été créé en premier, on parle de la création. Lorsqu'on dit que la terre a été créée en premier, on parle de l'idée. Mais ces deux choses-là sont en raison les raisons pour lesquelles l'un est plus important que l'autre. En réalité, la marloquette se trouve sur qu'est-ce qui est plus important. Est-ce que le plus important, c'est le ciel? Est-ce que le plus important, c'est la terre? Et donc, en fonction de l'importance, forcément la chose a été créée en premier. Bet Hillel pense que puisque la terre était l'idée première, c'est le but, c'est l'essentiel de la création, parce que le monde a été créé pour Dira Betartoni, pour avoir une demeure ici-bas, c'est dire vivre dans un monde réel, physique, dans lequel on va dévoiler Dieu. Donc, puisque c'est l'objectif, alors c'est pour cette raison, la terre est plus grande et plus importante. Par contre, pour Bet Shammai, eux pensent que puisque concrètement, qui a été créé en premier? Le ciel. Et du ciel découle la terre. Donc la terre, avant d'être créée, elle a été en potentiel où? Dans le ciel. Donc puisque Bet Shammai pense que le potentiel, c'est le plus important, donc il dit que qui est plus important? Le ciel. C'est-à-dire qu'en réalité, ok, très bien, le but c'est la terre. Si le but c'est la terre, c'est que forcément le ciel a précédé, parce que tu t'arrêtes au but. Donc le ciel a précédé. Si le ciel a précédé, c'est que le ciel est le potentiel de la terre qu'elle a donné après. Mais puisque l'essentiel c'est le potentiel, donc le plus important c'est le ciel. Donc en réalité, le potentiel de la terre est essentielle peut-être, certes, mais le potentiel de la terre s'est trouvé dans le ciel. C'est pour cette raison que le ciel est en premier dans l'importance. Parce que Bet Shammai, c'est toujours la même idéologie, que le potentiel est plus important. Maintenant, la question qui va être posée ici, c'est quand Bet Shammai dit que le ciel a été créé en premier, parce que c'est le potentiel de la terre, mais puisque toute la valeur du ciel, c'est d'être le potentiel de la terre. La terre, c'est le but. Comment le potentiel pourrait avoir plus de valeur que la terre en réel? Si le but de la création, c'est la terre, et donc d'après Hillel qui valorise le réel, donc il met la terre en premier, dans l'idée. Mais pour Shammai qui dit, ok, le but c'est la terre. Mais la terre, sa cause, son potentiel, c'est le ciel. Alors le ciel est le plus important. Oui, mais attends. C'est pour toi l'essentiel. Tu es d'accord que le but, c'est la terre. Pour quelle raison le potentiel du but a plus d'importance que le but dans la réalité? Par définition, un but, c'est qu'il est censé exister. Tant qu'il n'existe pas, tu l'as pas encore atteint. Pour quelle raison tu vas valoriser un but lorsqu'il est dans un état de potentiel? Si pour toi la terre c'est bien le but, tu es d'accord avec Hillel pour ça. Tout le monde est d'accord que le but c'est la terre.
Mais toi, puisque tu valorises le potentiel, alors tu veux dire que le ciel a plus d'importance. Mais le ciel a d'importance. C'est parce qu'il va donner la terre. Donc quand la terre existe dans le réel, elle a plus d'importance que le ciel. Donc pour quelle raison tu vas valoriser le ciel? En réalité, la question qui se pose, c'est comment Shammai peut-il valoriser le potentiel? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Si toute l'importance d'un potentiel, c'est qu'il est à l'origine d'un réel, si le réel existe, comment tu peux valoriser le potentiel? On avait dit que l'exemple du miel et l'exemple de Rosh Hashanah des arbres pouvait être compréhensible. Pourquoi? Parce qu'on met pas en opposition le potentiel et le réel. Shammai disait dans ces cas-là, tant que le potentiel existe, il y a déjà une existence. Mais lorsque les deux existent, pourquoi tu vas valoriser le potentiel? Le rabbi, il pose la question, comment peut-on donner de l'importance au potentiel, sachant que le potentiel n'existe que par rapport au réel qui va en découler. Et même en hébreu, le mot potentiel, c'est du koar. Koar, c'est dire la force. C'est-à-dire, c'est la force de faire quelque chose. Donc, si le même mot en hébreu, qui veut dire potentiel, signifie que c'est une force d'action de faire quelque chose, comment je peux valoriser la force si de toute manière, cette force-là est là pour l'action qui vient par la suite? Alors, le rabbi, il finit la sikha en disant qu'en réalité, tout ça, c'est basé sur évidemment les racines spirituelles de Shammai et de Hillel. Dans les textes de Kabbalah et de Chassidut, on nous dit que pour quelle raison Shammai est rigoureux, est rigoriste. Il tranche la halakha plutôt dans la restriction. Par contre, Hillel est plus indulgent, tolérant. C'est parce qu'en réalité, la racine spirituelle de l'âme de Shammai, c'était la gvura, la rigueur. On a tous une source d'âme. Et cette source d'âme est à l'origine de nos tempéraments, de nos traits de caractère. La source de l'âme de Shammai, c'était la rigueur. La source de l'âme de Hillel, c'était le chesed. Donc, étant donné que la source de l'âme de Shammai, c'était la rigueur, donc il tranchait la halakha avec plus de restrictions. Quand on lui présentait quelque chose, est-ce qu'il allait le permettre ou l'interdire? Il interdisait. Pourquoi? C'est quoi interdire? C'est empêcher cette chose-là de pouvoir être utilisée pour le divin. C'est la rigueur. Non, c'est pas apte pour le divin. Il est chesed. Et oui, cette chose-là, c'est permis. C'est quoi c'est permis? Tu peux l'utiliser. Ça veut dire que ça peut être utilisé pour le divin. C'est quoi la différence entre la rigueur et la bonté? La bonté, c'est le don. La rigueur, c'est la restriction. Donc la bonté, c'est le dévoilement. La restriction, c'est le voilement. Donc la gvura, c'est le voilement. La bonté, c'est le dévoilement. Le potentiel, il est voilé. Donc comme Shammai, toute son idéologie, c'est l'idéologie de la rigueur, de la restriction, de la rigueur, de l'interdiction, etc. Donc ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il valorise? Non pas le don, mais la restriction. Donc puisqu'il valorise la restriction, donc lui, il valorise le potentiel. Parce qu'il est dans un état de restriction, il ne s'est pas encore dévoilé. Par contre, il est elle qui lui valorise le don, qui lui valorise l'indulgence, la tolérance, le dévoilement, puisque le réel est dans le dévoilement. Donc c'est pour cette raison qu'il valorise la réalité. C'est pour cette raison pour quelle raison Shammai, il a valorisé le ciel? Pour quelle raison il a valorisé la terre? Parce qu'en réalité, quelqu'un qui sert Dieu par Gvura, dans le service de Dieu, il y a deux façons de servir Dieu. La chassidut, on dit ça souvent dans énormément de mamarim. Il y a soit le service de Dieu du haut vers le bas, soit le service de Dieu du bas vers le haut. Le service du Dieu du bas vers le haut, qui est le service de Dieu de la Gvura. C'est quoi la Gvura? C'est comme le feu. Le feu, ça va du bas vers le haut. La Gvura, c'est quelqu'un qui sert Dieu par Gvura. C'est quelqu'un qui va du bas vers le haut, c'est-à-dire qui se détache de la matière pour pouvoir s'élever vers le spirituel, vers le divin. C'est l'élévation de la matière vers le haut. C'est pour cette raison qu'on dit qu'Yitzhak, c'était un homme de Gvura, parce que lui, toute sa volonté Hachem, c'était de creuser des puits. C'est quoi creuser des puits? C'est de faire jaillir la source. Il n'était pas dans le don, il était dans l'élévation. Il n'était pas dans le dévoilement du divin pour le dévoiler dans la matière, mais il était dans l'élévation, la purification de la matière, de se détacher de la grossièreté pour atteindre le spirituel. Et donc Shammai, qui lui a cette idéologie de la rigueur, qui lui a cette idéologie de l'élévation de la matière vers le spirituel, il a dit, certes, le but, c'est la terre. Mais quand est-ce que la terre atteint son but? Lorsqu'elle s'élève vers le ciel. C'est pour cette raison que, lorsqu'on veut valoriser qui est le plus important entre le ciel et la terre, Shammai va dire le ciel. Le ciel a été le potentiel de la terre pour que la terre s'élève et retourne dans son état de potentiel.
Son idée, c'est quoi? C'est que la Neshama est descendue dans un corps. Le Rabbi dit pas ça, mais on peut trouver une similitude pour qu'elle puisse élever le corps et retourner vers l'état de ce qu'elle était au départ. Hillel, c'est non. Hillel, c'est le chesed, c'est la bonté. C'est le dévoilement du haut vers le bas. C'est pas celui qui sert Dieu par élévation de la matière. C'est celui qui sert Dieu par dévoilement du divin dans la matière. De changer le monde tel qu'il est. Pas de l'élever, de faire en sorte que la matière, elle participe. Elle est un endroit propice pour le dévoilement de Dieu. Pas se détacher de la grossièreté, la restriction, ce qu'on appelle itkafia, s'empêcher de rentrer en contact avec la matière pour pouvoir s'élever spirituellement, mais non. De voir dans la matière quelque chose qui participe au divin, quelque chose non seulement qui participe, mais comme étant le but du divin. Et donc, c'est pour cette raison que lorsqu'il veut valoriser entre le ciel et la terre, il va valoriser la terre, parce que c'est le but. Parce que le ciel n'est là, le divin n'est là que pour le dévoilement dans le monde physique et matériel. Et maintenant, on retourne à la paracha. Pour quelle raison Beth Shammai, il a tranché que dans le Hallel, on peut lire Betzet Israël après le Korban Pessah, alors que, a priori, la sortie d'Égypte n'a pas encore eu lieu. C'est parce qu'étant donné que c'est marqué que on est sorti d'Égypte par le mérite du sang du Korban Pessah. Et donc, la récompense de la Mitzvah et le résultat de la Mitzvah, puisqu'on est sorti d'Égypte par le mérite du Korban Pessah, donc le Korban Pessah est le potentiel de la sortie d'Égypte. Donc, si le potentiel, il est là, c'est comme si que la sortie d'Égypte avait déjà eu lieu. Donc, c'est pour cette raison que Shammai, il dit que lorsqu'on est le soir de Pessah et qu'on a déjà consommé le Korban Pessah, tu peux lire le paragraphe Betzet Israël Mim Israël, même s'il est vrai qu'on est avant le milieu de la nuit, encore plus, on n'est pas encore la journée, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore libéré à l'époque, chronologiquement, on n'était pas encore libéré, chronologiquement, Pharaon était pas encore venu pour nous indiquer quitter l'Égypte. À partir du moment qu'on avait déjà obtenu le mérite qui va nous permettre d'être libérés, c'est-à-dire le potentiel de la sortie d'Égypte était déjà là. Pour Shammai, dont l'idéologie est que le potentiel est essentiel, c'est suffisant pour dire Betzet Israël. Alors que lui, Hillel, non. L'essentiel, c'est le réel. Concrètement, tu peux attendre minuit, tu peux attendre jusqu'au matin. La sortie d'Égypte n'avait pas encore eu lieu. Donc, puisque tu as commencé à lire le Hallel, tu peux déjà continuer même avant la consommation du Korban Pessah. C'est pas ça qui va définir la lecture du paragraphe. Le Rabbi finit la sikha en disant comme les jours de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles. C'est-à-dire que l'avenue du Mashiach est à l'identique de la sortie d'Égypte. De la même façon qu'on tranche la lacha d'après Hillel, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on valorise? La sortie d'Égypte potentielle ou la sortie d'Égypte concrète et réelle? La sortie d'Égypte réelle et concrète. Pour l'avenue du Mashiach, ça ne suffit pas des promesses. Pour l'avenue du Mashiach, ça ne suffit pas de se dire, ah, on vit des moments pré-messianiques. Non. L'essentiel, c'est la vie du Mashiach concrètement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se suffire de se dire, ah, on est dans une période où on sent des choses. On est dans une période où on a des facilités utilisateurs pratiques les autres. Non. Tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, tant qu'on n'a pas les Korbanot, tant qu'on n'a pas le Mashiach, nous ne sommes pas en Géoula. Comme certains voulaient dire à l'époque, ah, on a pu obtenir Eretz Israël en 48. On est retourné sur notre terre. On vit un moment de Géoula. Pas du tout. T'as pas Beth Amikdash, t'as pas Mashiach, t'as pas la Géoula. Tu peux être en Eretz Israël, tu peux être à Yerushalayim, tu n'as pas la Géoula. Parce que la sortie d'Égypte, on l'a valorisée lorsqu'elle était réelle, pas lorsqu'elle était en potentiel. La vie du Mashiach, c'est pareil. Ne valorise pas le potentiel du Mashiach tant qu'elle n'est pas là réellement. Elle n'est pas là. Donc, fais tous les efforts nécessaires pour avenir la Mashiach concrètement. Le Rabbi Dalanot, il rapporte une anecdote qui dit qu'à une certaine époque, il y avait, vous voyez qu'il y a certains maîtres qui donnaient des dates. Il y avait une certaine année qui était propice à l'année du Mashiach. Et le Rabbi Maharash, le 4e Rabbi de Lubavitch, il dit à son père, le Tzemar Tzedek, a priori, cette année était propice. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Tzemar Tzedek, il a dit, oui, il y a eu l'impression, on a imprimé le Likutei Torah, le livre des discours de l'Admor Zaken. On sait très bien que dévoilement de la Chassidoute, c'est ce qui amène la venue du Mashiach. Et donc, il a dit que, en quoi cette année-là était une année propice, était un signe du Mashiach, c'est que les discours les plus répandus, les plus importants de l'Admor Zaken ont été imprimés, donc diffusés au grand public. Qu'est-ce qu'a répondu son fils, le Rabbi Maharash? Nous, ce qu'on veut, c'est le Mashiach là réellement. C'est-à-dire qu'un livre soit imprimé, c'est bien. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment le Mashiach.
Donc en réalité, cette idée qu'on peut ressortir de cette paracha, c'est qu'on voit que les bénis Israël ont été libérés en pleine journée, même si la libération peut-être a commencé la nuit, sauf que concrètement, quand est-ce qu'on est sorti? En journée. Même si on peut avoir des signes annonciateurs de la venue du Mashiach, on ne doit jamais se suffire de signes, on ne doit jamais se suffire de promesses. Nous, ce qu'on attend, ce qu'on veut et ce qu'il faut agir en conséquence, c'est d'amener le Mashiach physiquement, matériellement, qui nous amène en Eretz HaKodesh avec la construction du troisième Beth Amikdash. Amen.